DJ qui assure. Dans le club éphémère. Dans le club éphémère. Club éphémère. Club éphémère. Pourquoi vous avez créé ce collectif? Parce que marcher en solo, boulot, c'est pas bon. Bonjour et bienvenue dans ce podcast du Club éphémère. Aujourd'hui, dans le club, on reçoit John Santi. Salut John, comment ça va? Ça va super, ça fait plaisir d'être ici. Et avec nous, on a également Rico. Quoi de neuf? Oh, ça va, toujours là. Alors, le podcast du Club éphémère, c'est toujours la même chose. C'est 3 DJ qui discutent autour de 3 questions. La première question, les gars, c'est faut-il créer pour la salle ou pour ses pairs? J'entends par ici pour ses confrères, ses collègues. J'estime qu'il y a 2 types de DJ. Ceux qui veulent impressionner leurs pairs et ceux qui veulent embarquer le public avec eux. Certains bossent leur routine au millimètre, quitte à se répéter à chaque soirée, et d'autres préfèrent plutôt lire la foule et observer la piste de danse et mixer à l'instinct, quitte à ce que ça soit pas forcément toujours très bien calé. Mais est-ce qu'on peut vraiment faire les deux à la fois? C'est la question que je vais vous poser au début de ce podcast. Est-ce qu'un DJ doit d'abord chercher à être respecté par les autres DJ avant de faire vibrer les gens en face de lui? John, est-ce que tu as un avis sur la question? Et j'espère que tu as un avis sur la question. Oui, bien sûr. Et moi, franchement, mon énergie, c'est les gars, de toute façon, c'est le public, c'est les gens. Donc, en vrai, avant tout, c'est direct le public. Direct les clients, les faire kiffer. Après, quelques petites routines, c'est bien, mais je vais jamais mixer pour les DJ. Enfin, les DJ, c'est cool, tu vois, mais franchement, moi, mon énergie, c'est vraiment la clientèle, quoi. Ouais, du coup, ce que pensent les DJ de ton travail, ça te passe au-dessus de la tête. Je te jure, ouais. Après, je sais pas si c'est une bonne chose, hein, mais en tout cas, moi... Rico? Moi, un petit peu des deux, j'ai envie de te dire, parce que tout simplement, de base, de toute façon, si t'as des potes DJ qui viennent te voir quand t'es en presta et que tu soulèves la foule déjà, normalement, tu dis, bon, ok, le gars, il gère. Le gars, il gère, tu vois, il est là, il a les gens, il sait les mener où il veut. Après, ça fait toujours plaisir de faire un peu impression face aux copains. Mais après, franchement, de dire d'impressionner les pairs, c'est pas pour. Enfin, je pense pas que c'est pour ça qu'on fait ce métier-là. Moi, la priorité, c'est vraiment faire plaisir au public. Mais c'est vrai que si tu as la validation de tes confrères et des gens avec qui t'es pas en concurrence, parce que c'est une concurrence assez amicale, mais tu as la validation de leur part, ça veut dire que bon, tu es dans le métier et que tu fais. Et voilà, exactement, tu sais ce que tu fais. Et oui, bien sûr, c'est validé, quoi. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai commencé ma carrière de DJ parce que c'est le hip-hop qui m'a attrapé là-dedans, tu vois. Et très rapidement, quand même, j'ai cherché une certaine validation parce que, tu sais, dans le hip-hop, il y a ce truc d'appartenance à un groupe, à un club, tu vois. Et c'était important pour moi quand même de rentrer dans ce truc, cette volonté de mettre une petite pierre à l'édifice, tu vois, du DJing et du mouvement hip-hop. Donc c'est vrai que pour moi, quand même, la reconnaissance, c'était assez important au début de ma carrière. Après, dans les faits, on est d'accord, l'objectif, ça reste quand même de faire danser les gens. Mais c'est vrai que j'ai quand même, le jour où certains DJ aînés ont validé mon travail, que ça soit juste par un check, tu vois, ou juste par le fait qu'ils connaissent mon travail, c'est vrai que quand même, je me suis dit, ah putain, ça y est, je fais partie de la famille, tu vois, genre, j'ai mis un queutru dans le sac, quoi, tu vois, dans le sac global de tous les DJ. Et c'est vrai que ça m'a fait assez plaisir. Et aujourd'hui, je suis un peu moins en recherche de reconnaissance, pardon. De reconnaissance. Mais ce que je voulais voir avec cette question aussi avec vous, c'est à quel point vous préparez vos sets, parce que c'était aussi ça que j'évoquais dans l'intro. Est-ce que vous êtes plutôt des DJ qui vont bosser les routines à la maison et ensuite les développer en club, ou est-ce que c'est plutôt vos expériences en club qui vont vous donner des idées que vous allez ensuite peut-être enregistrer dans votre Serato? Toi, John, c'est comment? Beaucoup de l'impro, beaucoup d'improvisation, et je crois que c'est ça qui m'anime vraiment, parce que j'arrive pas à travailler chez moi. Genre, j'ai pas cette essence-là, et cette essence-là, je l'ai que en club. Je l'ai que devant les clients, j'arrive pas à la maison. À la maison, je vais pas réussir à travailler correctement. Et quand je suis en club, il y a ce truc-là d'improvisation, qui va y avoir des additions de choses qui vont se faire correctement, ou pas, hein, parce qu'on a droit à l'erreur en tant que DJ. Bien sûr. Mais ouais, moi, aucun travail à la maison. Ouais, c'est la foule qui t'anime, quoi. Exactement. Ouais. Moi, je suis en fait un peu partagé, un peu des deux. Tu vois, effectivement, il y a toujours un peu d'impro dans les sets que je propose quand je fais des prestations. Mais c'est vrai que moi, je suis plus du côté de travailler les routines en amont, d'avoir quelque chose de solide à présenter au
aux gens que tu as devant toi, en fait, pour que tu fasses... De toute façon, on en a déjà parlé, mais pour que tu fasses vraiment un show et que tu proposes quelque chose qui va peut-être un peu plus loin que le simple... Attention, hein, je dis pas ça pour toi, hein, c'est pas ça, pas du tout. Mais pour que... Le fait que tu proposes un peu plus qu'un enchaînement classique, tu vois, c'est vrai que moi, j'aime bien travailler mes routines en amont, juste pour... On va dire, c'est un peu pour flex, peut-être. Mais non, j'aime bien, en fait, tu vois, aller un peu plus loin. Mais c'est un mélange des deux, en fait. Un peu d'impro, un peu de routine en amont. Après, le truc, c'est que le problème des routines comme ça, c'est que tu as tendance, quand elles sont bien et qu'elles marchent bien, tu as tendance à les répéter souvent d'une soirée à l'autre. Donc, c'est bien. Et d'un côté, ça peut avoir aussi un effet négatif. Ouais, il faut trouver le juste milieu entre travailler à la maison pour créer son identité, ses enchaînements, ses petites techniques, tu vois, et en même temps garder de l'énergie du live, du jour J, pour vraiment être inspiré, tu vois. Moi, personnellement, pendant longtemps, je n'ai plus de platine chez moi, alors que je continuais à faire des soirées, ce qui est vraiment, genre, je pense que c'est pas un bon conseil à donner. Et du coup, je préparais, alors, parce que je faisais des sets de 2 heures, tu vois. Donc, je préparais vraiment tout en amont dans Recordbox ou dans Ableton, etc. Et après, je faisais des représentations de 2 heures où tout était vraiment calé. Mais c'était vraiment des types de prestations très particulières, tu vois. Donc, finalement, j'avais pas trop à regarder la piste de danse ou quoi. Je déroulais mon truc et puis les gens me renvoyaient ce qu'ils avaient à me renvoyer sur ce moment-là. Mais disons que j'avais pas vraiment de facteur à m'adapter à la piste de danse. Depuis que j'ai repris les sets un petit peu plus longs, où l'objectif c'est de vraiment régaler les gens, etc., c'est vrai que je me suis remis un peu des platines à la maison pour tester des sons, chercher des idées. Mais je trouve que les meilleures idées, tu les trouves toujours en live. Je sais pas pourquoi, je sais pas si ça vous le fait vous aussi. Si, clairement. Moi. Donc, c'est à chaque fois que tu es en soirée, tu dis... en fait, tu fais un enchaînement et tu dis... En fait, en amont, tu t'es pas dit ça va marcher parce que, je sais pas, tu es peut-être chez toi, c'est dimanche matin ou samedi matin avant que tu ailles en presta. Tu te dis, ouais, bon, ça peut sonner bien. Et en fait, sur le moment de la soirée, il devient un éclair. Je sais pas si ça te le fait, toi. Mais tu sais, des fois, il y a des moments en soirée, tu es là, tu joues un truc, tu te dis, ah putain, pardon, hein, mais... Si je joue ça derrière, il y a ça qui reprend un peu ce gimmick ou quoi, tu vois, et ça peut sonner, tu vois. Et d'un coup, tu le joues et tu dis, ah ouais, ça fait sens. Et après, derrière, tu as de la matière pour travailler une vraie routine à la maison après, derrière, tu vois. Ouais. Je veux te dire. Ouais, c'est vrai que des fois, quand tu es chez toi, c'est pas évident de se remettre dans la configuration. C'est clair. Moi, la routine, je la fais vraiment sur le terrain, quoi, on va dire, tu vois. Et en même temps, j'imagine... des routines et voilà, quoi, tu vois. Tu les referas plus tard, ou tu peux même un peu les améliorer et tout ça, mais... À la maison, j'arrive pas. Mais t'as quand même dans ton sac quelques trucs. Ah oui, j'ai tout en tête, tu vois. Ouais. Après, ça va se développer dans la soirée. Mais après, les routines, des fois, elles arrivent vraiment sur place. Sur le moment, quoi. Est-ce que ça, c'est un discours de DJ qui a un petit background, comme dirait DJ Snake, tu vois? Est-ce que c'est un discours de mec qui a une dizaine d'années de mix derrière? Est-ce que vous préparez vous prépariez un peu plus vos soirées au début de votre carrière, non? Je pense qu'on prépare pas forcément. Tu me dis si je me trompe. Oui, non, tu te tromperas pas. Mais je pense qu'on prépare pas, mais qu'on a la capacité d'anticiper 4-5 morceaux d'avance afin d'amener les gens où on veut. Je m'explique. Par exemple, je sais que des fois, je suis sur une fin de série, sur un morceau un peu tropical, et je sais que pour un peu soulever la foule, je sais que si je dérive un peu sur du dancehall, je vais faire en sorte que les gens, je vais les mener de façon... Voilà. Et je vais prévoir 3-4 sons qui vont me faire mener à ce truc. Et je sais que, bon, généralement, tu envoies un petit Temperature de Sean Paul ou quelque chose de cet acabit-là. Tu sais que les gens, tu les soulèves. Donc, je pense qu'avec l'expérience, quand tu as fait pas mal de soirées et que tu sais mener les gens un peu comme tu veux, mais ça demande un peu d'anticipation. Ok. Je pense qu'on a bien répondu. Avec lui. Je pense qu'on a bien répondu à la question. La deuxième question que je voulais évoquer avec vous, c'est ce truc d'IA. C'est un peu cliché. IA par-ci, IA par-là. On entend beaucoup parler des IA ces dernières années. Alors du coup, est-ce que l'IA va remplacer le métier de DJ?
On a vu récemment, je sais pas si vous avez capté la news, il y a Spotify qui a mis une espèce d'option DJ au sein de Spotify où tu peux créer tes propres enchaînements, etc. dans l'application Spotify. Donc c'est nourri à base d'IA, etc. Évidemment, on parle bien sûr aussi des IA avec au sein même de nos logiciels de DJ pour la génération des stems évidemment, mais aussi des logiciels tierces qui fabriquent des DJ mix. Je pense à DJ Studio, je sais pas si vous avez entendu parler de ce logiciel. Bref, il y a de plus en plus d'outils nourris à base d'algorithmes /IA dans notre métier. L'enjeu, c'est où est-ce qu'on met la limite entre l'usage de la technologie et la perte du naturel. Au final, le public, ce qu'il juge, c'est ce qui se passe sur le dance floor et pas vraiment comment on y est arrivé. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ouais. Il ne voyait pas un petit peu ce qu'il y a dans le background, comme dirait DJ Snake. Alors, selon vous, jusqu'où on peut utiliser l'IA dans nos sets? Est-ce que vous avez déjà une espèce de vision du futur de ce qui pourrait arriver dans le matos, dans les logiciels, etc. Et quel usage aujourd'hui vous faites des IA dans votre taf de DJ? Rico? Moi, je pense que l'IA, si tu veux sur le sujet qui nous est soumis aujourd'hui, si tu veux l'appliquer vraiment au sens strict du DJ, je pense qu'elle sera jamais capable de remplacer un DJ dans le sens qu'un DJ qui est derrière les platines est capable de sentir la foule. Donc, il est capable. Tu peux toujours me dire qu'avec des algorithmes, le gars, il a joué tant de morceaux de tel style, de tel genre, à tel BPM, à telle tonalité. Donc, ça veut dire que dans un quart d'heure, il peut jouer. Il y a autant de personnes que de possibilités, en fait, dans une soirée. Donc, je pense que sur ce point-là, l'IA peut remplacer le DJ, mais par exemple, si tu es en soirée avec des potes chez toi dans ton appartement, mais dans des clubs, je pense pas qu'elle soit encore capable de remplacer le vrai métier de DJ. Mais tu t'es déjà amusé, toi, avec des logiciels un peu... Bien sûr, bien sûr. Quand on parle de neural mix, donc de séparation des stems, on se connaît depuis un moment. Tu sais que moi, je suis friand de tout ça, donc, et que je l'utilise pas mal dans mes mix. Oui, l'IA est assez... comment dire, salvatrice pour nous les DJ parce qu'elle permet pas mal de choses. Par exemple, tu as un thème de soirée précis, tu trouves pas des morceaux qui collent dans le thème de soirée, vous comprenez de quoi je parle? Eh ben, tu vas sur un petit Suno, tu lui fais un petit prompt et ça te sort ce que tu as besoin, quoi. Et en l'espace de 2 minutes, tu peux te construire un set. Enfin, du moins, tu as des éléments pour construire un set, tu vois. Donc oui, c'est salvateur sur certains aspects. Mais après, dire que l'IA va remplacer le DJ, je pense pas. Toi, John, ton avis là-dessus? Est-ce qu'il y a des outils que tu utilises déjà? Est-ce que tu es plutôt pour, contre ou quoi? Après, j'ai pas trop d'outils, tu vois, Suno et tout ça, j'utilise pas. Après, ChatGPT, c'est un peu mon binôme. Pour plein de choses, autant de la musique, autant pour plein d'autres choses. Mais c'est un outil. Pour moi, c'est... ChatGPT, tu t'en sers pour... je sais que c'est... Toi, tu fais de la musique, tu produis également, tu fais pas que DJ. Tu t'en sers aussi pour... je sais, enfin, moi, je sais que c'est pratique parce il peut te déterminer quel compresseur utiliser pour arriver à quel son, quel synthé, quel réglage sur le synthé. Tu vois, c'est assez dingue. Tu vois, après, il y a plein de choses comme ça. Après, moi, il y a des GPT spéciales dans Ableton. Bien sûr, voilà. Tu peux rajouter vraiment des couches encore plus intéressantes sur ChatGPT, mais moi, je le vois pas comme un remplaçant. En fait, je pense qu'il faut savoir travailler avec lui, mais il remplacera jamais l'humain, parce que l'humain, c'est incomparable avec l'IA. L'IA, c'est une intelligence artificielle, nous, on n'est pas artificiel. Je pense que c'est un truc qu'on peut travailler avec lui, il faut savoir l'accepter, parce que si on le fait pas, les autres, ils vont le faire. Clairement. Donc, on sera complètement largué, il vaut mieux travailler avec ça, mais travailler vraiment avec lui, quoi. Et toi, genre, tu as des exemples de l'utilisation de GPT dans ton métier de DJ? J'ai demandé des conseils pour faire mes playlists, par exemple. Genre, comment je pourrais les ranger plus facilement pour que je puisse, quand je suis en soirée, essayer de rentrer facilement dans mes playlists, des choses vraiment, des playlists sommaires, et qu'ensuite, ça va sur des dossiers sous-jacents, etc. et tout. Mais il me trouve des bonnes idées, en fait. Moi, c'est un petit peu, il va m'éclairer sur certaines choses, et ensuite, après, je vais ramener ma patte humaine sur ces idées-là, tu vois. Parce qu'après, c'est vrai que si tu fais du full IA, il manque un truc. Ouais. Il manque un truc. Donc, pour moi, c'est vraiment une collaboration avec l'IA. Moi, je pense que l'IA est efficace à partir du moment où, justement, il y a un soutien humain derrière. Si tu prends juste de l'IA, c'est vrai que, de toute façon, tu le vois,
quand tu fais des applications qui sont générées par IA, donc Suno par exemple, quand tu fais des trucs très génériques, sans pousser le truc vraiment avec des prompts très poussés, le truc, ça sonne carré, ça sonne... Rudimentaire. Ouais, voilà, tu vois. D'écoute, Même avec ChatGPT, tu lui demandes de rédiger un truc, mais tu restes sommaire sans forcément aller loin dans le truc. Bah, le truc, ça reste froid, quoi. À partir du moment où tu commences à faire une symbiose, on va dire, mais c'est pas vraiment ça, mais une symbiose. Ça, hein. Ouais, voilà. Mais tu vois ce que je veux dire. Moi, je vis une symbiose avec mon chat GPT. Ah, il est... Je te jure. Mais voilà, à partir du moment où tu es vraiment en accord, enfin, que tu vas dans le... Enfin, voilà, que tu montes le truc avec l'IA, je trouve que c'est là que ça prend un peu du sens. Parce qu'effectivement, tu vois, John, il disait, par exemple, sur la construction de playlists, ça peut être pertinent parce que l'IA, elle a des données que tu n'as pas forcément accès facilement. Et elle peut t'aider à construire une playlist, à dire, voilà, à tel moment. Et toi, avec ta détermination et ton point de vue professionnel, tu peux dire, là, ce qu'elle dit, c'est pertinent. Donc, je peux prendre ça. Ouais, faut prendre de... Et après, se prendre pour argent. Moi, j'ai fait des tests avec l'IA. Des fois, elle était complètement à côté, voire faux. Tu vois ? Donc, non. Complètement à 100%, non. Mais avec le complément d'une main humaine, ça peut être un outil redoutable. Ouais, moi je vais vous parler un peu de mon expérience. J'ai un peu poussé le truc en bon geek que je suis. Je vais vous parler de deux trucs. Je vais vous parler d'un logiciel qui s'appelle DJ Studio, qui est un logiciel dans lequel tu mets une playlist et il analyse la playlist, les BPM, la tonalité et il te sort un DJ mix. C'est très basique, c'est des enchaînements au fondu ou avec des équales, etc. Après, tu peux un peu retoucher les placements. Tu lui dis genre, je veux des enchaînements de 16 bars ou 32 ou je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire. Et il te fait un DJ mix sur certains styles, notamment un peu genre, tu vois, avec... kick droit, etc. Ça s'est avéré plutôt et assez efficace et ça m'a permis de faire des espèces de mini-mix pour créer des ambiances dans des événements privés, notamment où, tu vois, j'avais des demandes où ils voulaient pas un DJ set, mais ils voulaient pas que les chansons soient pas mixées. Ouais. Bon, bah, du coup, j'ai utilisé ça, c'était assez pratique et pour le coup, c'était très, très propre. Un peu 1.1 du DJ set, tu vois, mais très propre pour autant. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc allez checker le logiciel si vous ne connaissez pas et que vous pouvez en avoir une utilité. Et après, GPT, j'ai vraiment bien digué le truc, j'ai bien poussé le truc à sa limite. J'aime bien mixer à la tona, voilà, comme beaucoup de DJ. Mais des fois, je me retrouve bloqué dans certaines configurations où je me dis, putain, comment je peux intégrer cette chanson-là, etc. Du coup, j'ai posé des cas problématiques à GPT. Je lui dis, tu vois, genre, ce son-là, je l'aime bien, mais j'arrive pas à l'intégrer dans mon set. Et je lui donnais vraiment des exemples. Je joue ça, j'aimerais bien intégrer ça, mais je sais pas comment le mettre parce que c'est pas la bonne tona ou c'est pas au bon BPM, etc. Je lui ai envoyé des playlists d'anciens sets à moi pour qu'il analyse, qu'il apprenne un peu ma façon de mixer et tout. Vraiment, j'ai essayé de le nourrir à fond avec mes données perso en tant que DJ. Et derrière, je lui disais, OK, maintenant, tu vois, là, qu'est-ce que tu peux me proposer comme chanson que je mets pas, mais qui irait bien parce que c'est à 5% autour du BPM, pour pas que j'ai trop à pitcher le morceau. Et c'est une tona qui fonctionne. Qui correspond avec. Et il m'a soumis des trucs. Des fois, c'était cool, c'était des bonnes idées. La plupart du temps, c'était soit un morceau qui n'existe pas. Il me disait, il me sortait un nom d'artiste avec un featuring qui n'existait pas, tu vois. Je lui dis, mais en fait, ça n'existe pas ce morceau. Il allait checker. Ah oui, tu as raison, en fait, ce morceau n'existe pas. Donc, des fois, quand même, ça disait un peu n'importe quoi. Mais globalement, est-ce que ça m'a vraiment débloqué des trucs ? Non. Pas de tant que ça. Mais je pense que c'est quand même, malgré tout, voué à évoluer. Et il faut garder en tête que ça peut être un outil à l'avenir, notamment dans la conception de playlists, dans la recherche d'un morceau qui pourrait bien aller avec un autre, etc. Pour parfaire sa bibliothèque, améliorer sa culture musicale aussi. Je pense que c'est vraiment un truc à surveiller de près. Et dernier point, je me suis surpris à voir sur TikTok, sur Apple Music. Il y a une option DJ qui enchaîne les morceaux. Sur Apple Music aussi ? Ouais, sur Apple Music, il y a une fonction DJ et en fait, Apple Music te mixe des chansons qui vont bien ensemble, tu vois. Et je scrollais TikTok et il y avait des gars qui montraient des exemples de ce que
leur proposer Apple Music. Et je suis tombé sur cet exemple qui est de Kid Cudi Memories, donc le truc avec Guetta, Ouais. avec Nelly Furtado, Man Eater, qui sont 2 tracks que j'adore, Et les ça 2, sonne bien. que je n'avais jamais mixé ensemble. Ouais, Et mais- j'ai vu le TikTok et je me suis dit, Bon. waouh, les frères, ça marche de ouf. Ouais. Et je me suis dit, attends, il y a une couille, tu vois. Donc j'ai ouvert Serato. Bah non, gars, la tonalité elle était bonne, les BPM ils étaient proches. Et tu sais quoi, du coup, la soirée d'après, je me suis dit, je vais le faire. Et le mix, il est trop propre et évidemment, du coup, que c'est pas un mix qui est sorti de ma tête, alors que c'est 2 tracks que je joue très régulièrement et que j'aurais pu trouver cet enchaînement tout seul. Mais là, pour le coup, c'est vraiment l'IA qui m'a. Qui t'a nourri. Voilà, donc allez checker ce genre de vidéo sur TikTok, ça peut vous donner des idées pas et mal. essayez cet enchaînement et vous verrez qu'il fonctionne. Mais bien. par contre, tu vois, je te coupe, et on pourra conclure peut-être sur ça, mais tu penses que si tu avais demandé à des potes DJ autour de toi, tu vois, tu disais tout à l'heure quel type de morceau qui peut coller avec ce type de morceau, avec mon style à jouer. Si tu l'avais demandé à des potes autour de toi qui connaissent un peu ta façon de mixer, qui connaissent un peu les titres que tu joues de manière générale, tu penses qu'ils t'auraient pas aussi conseillé de façon aussi bien? Bah, c'est une bonne question qui m'envoie sur la 3e question du podcast, frérot, qui est en fait les armes secrètes des DJ. Eh Par oui, armes voilà. secrètes, j'entends ces petits morceaux qu'on garde pour nous ou qu'on partage. Parce que finalement, on a ce club, on discute entre nous, mais à quel point on s'échange les choses? Est-ce que vraiment on garde pas des trucs sous le coude de temps en temps? Bref, on parle souvent de pépites quand on digue un son rare, un bootleg, un remix, un truc bien au fond de SoundCloud qu'on a trouvé. Mais à l'heure où tout se Shazam, est-ce qu'il est encore possible d'avoir des armes secrètes dans son logiciel DJ? À l'époque, certains DJ allaient jusqu'à rayer les vinyles chez les disquaires. Je crois que c'est un DJ de Marseille qui faisait Oui, ça. mais me rappelle je plus peux son dire nom. qui c'est, mais on Tu te le rappelles dira pas. Ouais, Oui, enfin, l'anecdote, elle est connue quand même. Chaud. Keops. C'est Keops, ouais. Bon, bref, je sais Bah, pas exactement. je me rappelle plus. alors, attention, je fais pas, mais il l'a dit lui-même dans son. Voilà, il avait dit lui-même dans un interview que, comme quoi, pas qu'il rayait les vinyles, mais qu'il allait les acheter en double, voire triple pour pouvoir les avoir sous son Voilà, coude et que les- les autres DJ ne ouais. puissent pas l'acheter, quoi, tu vois. Donc il y avait déjà cette culture de j'ai un son, toi tu peux pas l'avoir, parce C'est qu'en ça. gros j'ai soit oui. acheté tous les disques du disquaire de Marseille, soit j'ai rayé tous les exemplaires qui restaient dans les rayons. Bref, Alors, rayer, je sais pas, mais pour le. si, moi j'avais vraiment entendu rayer. Pour le coup. Aujourd'hui, certains DJ cultivent toujours ce mystère et gardent leurs trouvailles. D'autres, au contraire, partagent tout sans se poser de questions. Alors, ceux qui gardent leur son sont-ils des crevards des temps modernes? Ou est-ce qu'ils protègent simplement leur identité musicale? John, je veux t'entendre là-dessus parce qu'il n'y a pas très longtemps, tu as posté une story sur ce truc de on joue tous les mêmes edits, on joue tous les mêmes mashups, nanani, nanana. Donc je veux ton avis, mon frère. Le mashup du mashup. Bah, écoute, ouais, le mashup du mashup, comme tu dis. Non, mais en vrai, le truc, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, je trouve qu'il y a une différence entre DJ 2025. À l'heure d'aujourd'hui, on joue des sons, on a tous les mêmes sons quasiment. Et je trouve que c'est important d'avoir son identité. Alors d'aujourd'hui, j'ai enlevé pas mal de mashup, de redrum, etc. Au début, c'était bien. J'ai repris, moi, pour détailler un petit peu, j'ai repris le son en 2023. J'ai arrêté pendant 10 ans. Il s'est passé beaucoup de choses musicalement pendant 10 ans et je n'étais pas forcément au courant. Donc je rentre dans une nouvelle vibe. Il y a des sons tout le temps. Ça drop des sons tout le temps sur SoundCloud, sur iPedit, sur Fuviclan, de partout. DJ City, Ouais, c'est ça. BPM Suprême. Il y en a de partout. Il y a des DJ pools de partout. Et au final, en fait, quand tu vas voir tes potes ou pas, hein, tu vas avoir toujours un peu les mêmes sons. Tu vas avoir toujours ces mêmes remixes, etc. Et tout. Et je trouve qu'on perd un peu notre identité. Alors qu'avant, on avait plus une identité, je trouve. Hein. Et je pense que c'est important d'avoir son identité, faire ses mashups, faire des edits, même juste des edits, hein, mais de les garder pour soi. Après, ça veut pas dire que t'es un crevard, mais voilà quoi. Moi, c'est ce que je me dis. Donc, toi, tu serais plutôt team de pas trop partager. Je partage les essentiels, on va dire, mais ces petits trucs perso, ces VIP mix, on va dire. Ouais, mais ces trucs perso, tu les trouves quelque part. Donc oui. tout le monde peut les trouver Ouais. finalement, non? Sauf si c'est des trucs qu'il fait lui-même. Sauf si c'est des trucs que tu fais toi. Après, je suis plus dans ce délire-là, parce que je pense que la plupart des DJ, quand on est un peu dans le même style, je crois qu'on a tous à peu près la même playlist, on va dire. Bah déjà, on en profite que tu es là, mais toi, il faut dire que déjà, tu fais pas mal de choses, toi, de toi-même, quoi. Tu as pas mal de titres à ton actif, pas mal Oui. d'édits, des morceaux connus que tu as remixés à ta sauce. Je pense au Koulikata. Parce que Likita Kati. voilà, et le Céline Dion aussi. Parce Oui, que Céline Dion, ouais. je sais que ça a été des bangers de ta part, mais
Mais oui, voilà, on pense surtout aux titres comme ça que toi, t'as fait et peut-être que tu garderais sous ton coude pour justement apporter du sel à ton DJ set Oui. par rapport à ton voisin qui mixe à côté de chez toi et qui... Après, j'avoue qu'il y a des remixes à moi qui sont plus joués par d'autres personnes que moi. Genre, en fait, c'est trop compliqué de jouer ses propres sons. Je sais pas si toi, tu faisais de la prod, tu fais de la prod. Et c'est vrai que jouer ses sons, c'est cool, hein. Mais tu vas jouer plus d'autres sons, tu vois. Des remixes des potes, etc. et tout. Moi, je sais que mon pote Mystical Cut, je joue beaucoup d'exclusivité à lui. Je kiffe, tu vois. On lui passe le bonjour. On le passe le bonjour, ouais, d'ailleurs. Mais ouais, non, c'est ça. Après, non, pas faire son crevard, donner les essentiels. S'il y a un DJ qui démarre, qui veut faire ce métier-là de DJ, je vais lui donner les essentiels. Ouais. Et ensuite, après, il va créer sa patte. C'est important. Ouais, donc toi, vraiment, tu gardes pour toi, plus pour garder ton identité, C'est ça. plus que par manque d'envie de partager, on va dire. Voilà, c'est ça. Toi, Rico, t'es plutôt quel team, du coup? Moi, je fais pas mal d'edits, de private edits pour mes DJ sets. Mais en fait, c'est pas... Alors, ça va peut-être paraître égoïste ce que je vais dire, mais c'est pas dans le sens... je veux pas les partager. C'est juste que parce que c'est des edits qui correspondent à mes enchaînements à moi. Parce que comme je disais tout à l'heure sur la première question, du coup, on fait un peu un rebond, tu vois. Je prépare beaucoup des routines, voilà. Et ça passe beaucoup par l'editing de morceaux. Et pour moi, en fait, les edits que je fais ou les mashups ou les bootlegs, ça va être pertinent pour moi, mais peut-être pas pour toi ou peut-être pas pour la façon dont on va mixer John, tu vois. Après, demain, tu me dis, frérot, ton edit de Fatman Scoop, Be Faithful, il est terrible, tu peux me le filer. Ton edit de ça, bien sûr, avec plaisir, je te le file, tiens. Mais moi, en fait, de base, je pars pas dans une optique de faire des edits pour les gens. Je le fais pour ma façon de mixer à moi, tu vois. Je me dis, voilà, je suis à tel moment de la soirée et je vais me situer à ce niveau-là. Comment je vais faire pour redescendre si je veux redescendre là? Comment je vais faire pour que ça soit fluide, en fait? En fait, je me crée un edit avec un down-tempo, avec des FX, des acapella intro ou trop. Enfin, bon, Tu vas créer ton arrangement. Ouais, voilà, je vais Pareil. créer un arrangement qui va me permettre de me sortir, excuse-moi de dire le terme, mais voilà, voilà. De la shit. de la classe. Voilà, je vais me sortir du truc avec mon edit à moi. Alors pour moi, dans ma tête, en fait, quand je le crée, je le fais pour moi, pour me sortir. C'est un DJ tool, en fait. C'est pour moi me sortir du truc. Mais après, si demain, tu me dis, tu peux me le filer, il était cool, tu vois, et tout. Oui, voilà. Tu sais que moi, je suis, de toute façon, on parle souvent de tout ça. Tu sais que moi, je suis le premier à partager, à filer les trucs. Mais, enfin, bon. Moi, Ok, j'ai capté. J'ai capté. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup partagé de par le passé, tu vois, par une envie d'être soutenu par les autres, de voir mes créations se propager, tu vois, c'est aussi plaisant aussi de créer un truc et de voir qu'un autre DJ le joue et tout, ça veut dire que ça valide. Tu vois, Tout à fait. on en parlait tout à l'heure. Et puis que ça fait danser au-delà de tes propres DJ sets, tu vois. Donc ça, j'ai pendant longtemps kiffé ça. Aujourd'hui, je partage un peu moins, pas par manque d'envie de partager, mais juste parce que je suis moins dans le truc d'uploader mes trucs sur SoundCloud ou ailleurs. C'est vrai que depuis qu'on a lancé le club, j'ai quand même un petit peu envie de créer un DJ pack, Oui. je sais pas sous quelle forme, on en parle entre nous actuellement, pour remettre un peu plus de partage sur la table. peut-être aux 1000 followers sur Instagram. Peut-être aux 1000 followers sur Insta, créer un Discord. On réfléchit en plein de solutions pour essayer que tout le monde puisse se partager ses edits, mais aucune obligation, John. Hein, tu pourras garder. Ouais, toi aussi, tu pourras partager. Non, au contraire. Non, mais en fait, les DJ, on est contradictoires. On va dire, à des fois, on aimerait bien garder nos trucs VIP, on va dire. Mais il y a des trucs qu'on aimerait tellement partager. Tu sais, les DJ, on est contradictoires à des fois, tu sais. Et non, il y a des sons qui sont complètement partageables. S'il y a un pote à moi, il me dit putain, j'aime trop ton VIP edit, envoie-moi-le. Je vais pas dire non, je le garde pour moi. C'est impossible, ça. Je pourrais même pas le sortir de ma bouche. Ouais, et puis une fois que tu l'as joué une fois, 10 fois et tout, tu vois, tu peux aussi lâcher un peu du lest sur certains trucs. Clairement. Donc, bref, c'est vrai que mon cœur balance dans tout ça, entre l'envie vraiment de partager un maximum de trucs avec les confrères DJ, parce que j'estime qu'on est une vraie grande famille, tu vois, et qu'il faut s'entraider. D'un autre côté, c'est vrai que du coup, il y a des moments où je garde des trucs pour moi, parce que j'ai envie que
que ces petites créations soient que pour moi et qu'elles fassent mon identité en tant que Bien DJ, sûr. tu vois. Ah oui. Donc, il faut savoir ménager la chèvre et le chou. Mais écoutez, c'était vachement intéressant de discuter tout ça avec vous. John, si on veut te suivre sur les réseaux, notamment sur Insta, Alors, c'est johnsanchi.mp3, tout simplement. parce que le gars fait des MP3. Ouais, c'est Et ça. ouais. 320 kbps quand même. Pas Wave? Oui, du wave. Ça, c'est MP3 là. Rico, quant à toi? Toujours pareil, Rico _Ventura _ et... Voilà. Pour tous les autres, on vous invite à suivre le Club Éphémère sur Insta, sur YouTube également. Et on suit également encore un Kevin. Et évidemment, si vous avez envie de suivre mes outfits of the day et les vlogs avec ma fille, allez sur mon compte Instagram, il n'y a aucun problème. J'allais dire encore un atelier vinyle. Ah non, faut pas tout mélanger. Moi, de toute façon, les gars, Il y a plein de bails là. Et il est trop sur tous les fronts. les gars, j'ai tellement d'Instagram. Mark Zuckerberg, il m'appelle et il me dit, les gars, tu veux pas bosser pour Facebook? Non, bah, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec moi et on se check bientôt. Avec plaisir. Avec plaisir.